il nous a été demandé de prier particulièrement pour les couples, prier pour les couples, parce que les couples font l'objet de beaucoup de menaces. Et voilà ce que je voulais dire, c'est que nous avons un témoignage concret, une base concrète sur laquelle nous pouvons dire que notre Dieu est encore en train d'opérer des miracles. Nous avons notre pasteur qui, après 11 ans de mariage sans enfant, le Seigneur lui a donné un beau garçon. Ça veut dire que Dieu est en train, dans l'usine de fabrication des miracles, ne s'est pas arrêté. Parce que quelqu'un pouvait dire 11 ans sans passer, est-ce que Dieu peut encore faire? Mais moi, je crois, avec ça, nous avons une base suffisante pour croire que Dieu est encore en train de produire les miracles. Quelqu'un a chanté au Congo, le panier circule encore. Donc, le jour où Jésus a multiplié les pains, il y avait, 5000 femmes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce jour-là, quand on distribuait les pains par an, les gens pouvaient se dire, ah, mais quand est-ce que le panier va arriver de mon côté? Mais quand tu vois ce genre de choses, tu peux dire, ah, le panier est encore en train de circuler. Ça touché déjà chez le pasteur. Nous devons acclamer le Seigneur, célébrer le Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Parce que le panier a atteint un des marathoniens. Donc, le panier va continuer à circuler dans cette plateforme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je vais nous conduire dans un moment d'intercession basé sur les sujets qui m'ont été demandés. Il m'a été demandé de prier pour les couples en me basant sur le passage de 2 Corinthiens 5, 17 à 18. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et donc, quand je lisais ce passage, je me disais, Seigneur, comment est-ce que je vais partager ça par rapport au couple? Et le Seigneur m'a donné l'image de la croix qui est l'image de la réconciliation entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que la partie verticale de la croix reconnecte l'homme avec Dieu. Mais Christ ne s'est pas arrêté à le faire de manière verticale. Il l'a fait aussi de manière horizontale en réconciliant les hommes entre eux. Et parmi ces hommes qui sont victimes de division, de manque d'unité, il y a les couples. Et Dieu dit que par la croix, il a aussi réconcilié les couples divisés. Je voudrais dire à quelqu'un que le couple est la cible première de l'ennemi depuis le jardin d'Éden, parce que le couple perpétue l'œuvre de la création. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, à moins que tu sois marié, c'est une chose qui s'est fait une fois. Je ne pense pas que Dieu a un programme de refaire encore ce miracle. Mais c'est impossible de faire un enfant sans un partenaire. On voit peut-être les homosexuels qui veulent oser prendre les semences ailleurs et se faire fertiliser, mais ça vient d'un homme. Ce n'est pas une semence qui est sortie de tes propres entrailles qui a fabriqué. Donc Dieu utilise le couple Adam et Ève pour perpétuer l'œuvre de la création. Et dans Genèse 1, 27 à 31, je lis, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la semence qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a vu que cela était très bon. Donc, il n'y avait pas de problème. Parce que l'homme et la femme créés à son image sont des partenaires, comme je le disais, pour contrôler l'œuvre de la création, pour perpétuer l'œuvre de la création. Dieu, après la création de l'homme et la femme, il leur a donné des instructions. Quand nous lisons Genèse 1, 29, la Bible dit, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant en lui du fruit et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Donc, chaque couple reçoit une instruction particulière de Dieu. Chaque couple reçoit une instruction particulière de Dieu. Et si un couple ne connaît pas l'instruction que Dieu a donnée pour son fonctionnement, l'ignorance va leur coûter cher. La Bible dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Donc, Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, premièrement, soyez féconds, multipliez, dominez et tout. Et puis, il leur a dit, voici, je vous donne. Donc, il n'y a pas seulement la fonction de reproduction, mais il y a des instructions qu'il faut suivre. Chaque couple doit connaître qu'est-ce que Dieu t'avait dit quand tu te mariais, quand tu te préparais au mariage. C'était pas seulement le romantisme, du moins pour les chrétiens. Dieu avait donné une mission à chaque couple. Et si vous ne connaissez pas votre mission, vous allez vous perdre. Et donc, il est important pour le couple de connaître la mission que Dieu lui a confiée. Et lorsqu'on est ignorant, c'est comme ça qu'on laisse entrer, cette ignorance ouvre la porte à l'ennemi, ouvre la porte au conflit. Parce que si je sais que l'homme ou la femme avec qui Dieu m'a placé, c'est pour réaliser telle mission, c'est pour aller faire l'œuvre de Dieu, c'est pour aller développer ou je ne sais pas quoi, je vais m'assurer que notre couple vive en harmonie parce que nous avons une vision très grande, un appel très grand qui va au-dessus de ces petites tensions qui peuvent régner dans mon couple. Et donc, nous allons prier pour demander à Dieu la restauration des couples brisés. Il y a des couples par manque, par ignorance de la mission que Dieu leur a confiée, se sont retrouvés aujourd'hui habitant sous le même toit, mais ne partageant pas nécessairement une vie de couple harmonieuse. Il y a des couples qui sont sous le même toit, mais qui sont séparés. Il y a un cas d'un couple pour lequel nous prions, des couples de chrétiens, mais aujourd'hui, bien qu'ils sont dans la même chambre, mais la femme dort par terre, l'homme sur le lit. Et ça fait plus de 6 mois. Mais ils sortent ensemble et vont à l'église. Ce sont des formes d'attaque que l'ennemi envoie pour déstabiliser l'unité des couples. Parce que Dieu dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Et donc, l'accord dans le couple est la clé pour les exaucements. L'unité dans le couple est la clé pour recevoir la bénédiction de Dieu. Quand Dieu dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, pour l'homme et la femme de demeurer ensemble, car c'est dans cette unité-là que Dieu envoie la bénédiction. C'est dans cette unité-là que Dieu envoie l'intervention. Imaginez que vous vous attendez à Dieu pour un miracle, peut-être pour obtenir une maison, mais vous ne vous accordez même pas sur ce sujet de prière. Comment est-ce que Dieu va exaucer? Et donc, c'est très important de s'accorder. C'est très important de prier pour l'unité des couples, même dans les foyers des serviteurs de Dieu. Connaissant des serviteurs de Dieu, la femme a un autre conjoint, un autre, même pas conjoint, copain, mais elle revient dans le toit de ce serviteur de Dieu. Donc, dans cet environnement-là, Dieu ne peut pas envoyer sa bénédiction. Mais quand un couple s'accorde, même si c'est un couple de païens, ils s'accordent pour demander quelque chose ou bien pour faire des projets ensemble, ils connaissent le progrès, ils connaissent la bénédiction parce qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont respecté le principe divin de l'unité. Et donc, il est important de prier pour l'unité dans les couples des serviteurs de Dieu, l'unité dans les couples des fidèles. On bénit beaucoup de mariages. Chaque année, des églises qui font les statistiques vont te dire, cette année, quand ils font le bilan de leur année, nous avons béni autant de mariages. Mais qu'est-ce qui se passe après ces mariages? Ce n'était pas seulement la fête de mariage. C'est comme ça qu'en anglais, on fait la différence entre le mariage et la fête de mariage. La fête de mariage s'appelle wedding. C'est ce jour-là où vous célébrez, vous mangez le gâteau. Mais le mariage, c'est la vie qui commence juste après. Comment est-ce que ces gens vivent? Est-ce qu'ils vivent ça dans l'unité? J'ai connu dans mon église au Congo un jeune frère moins âgé que moi de loin qui s'est marié. Il est mort parce que les tensions qu'il connaissait dans ce couple, il a fait une crise cardiaque et il est mort. Et donc, l'unité est très, très, très capitale. La Bible dit dans Deutéronome 32, 30, un peut poursuivre 1000, mais deux peuvent poursuivre 10 000. Quel type de mathématiques Dieu est en train de nous donner là? Un a la capacité de faire avec toi seul, tu vas faire des exploits, mais ils seront limités. Mais quand tu es avec quelqu'un avec qui tu as le même esprit, Dieu te dit que vous allez faire 10 fois plus que ce que tu peux faire individuellement. Et donc, l'unité est critique pour les couples. Deuxièmement, nous allons prier pour chasser les conflits conjugaux. L'atmosphère des conflits n'est pas propice à accueillir la bénédiction. Dieu permettra qu'un jour je partage mon témoignage, mais les blessures, comme nous avons prié plutôt, les blessures, beaucoup de personnes vivent des blessures, des conséquences des blessures qu'ils ont connues dans leur famille parce qu'il y avait des conflits, des mésententes, en sorte que la personne a des problèmes de confiance en soi. Ces conflits sont une porte ouverte, pas seulement pour les couples, mais pour les enfants, pour ceux qui habitent la maison. Ça fragilise la force de la famille. Et donc, les conflits peuvent venir parce qu'on est humain. Mais les conflits, c'est comme quelqu'un qui vient forcer la porte de ta maison. Si tu la laisses forcer juste à entrer, elle va faire tout ce qu'elle veut. Donc, il faut s'assurer que la porte de ta maison, la porte du couple est toujours fermée pour que l'ennemi n'entre pas. Parce que s'il entre avec les conflits, nous savons ce qu'il vient faire. Égorger, tuer, dérober. Il va dérober la joie, il va dérober la paix, il va laisser des maladies, des tensions artérielles, des AVC, comme je venais de le dire. Et donc, nous devons vraiment, vraiment, vraiment travailler pour repousser l'ennemi, lui fermer la porte. Et s'il est entré,
il faut faire un acte de foi. Tu ouvres la porte de ta maison, tu dis, Satan, tu sors avec tes conflits, tes disputes, tes querelles, tes incompréhensions, sors de ma maison. Alléluia. Maison est un havre de paix. Alléluia. Est un lieu où on pousse des cris de joie. Je crois que c'est dans Psaume 118, si je ne me trompe pas. On dit, des cris de joie montent à partir de la tente des justes. Donc, ma maison ne doit pas être une adresse des bagarres. Ma maison, la maison des serviteurs de Dieu, la maison du peuple de Dieu ne doit pas être une adresse des disputes. Non. Mais qu'on entende des cris de joie, des larmes de joie, des larmes de reconnaissance à Dieu, pas des larmes de tristesse. Parce que tu sors là, mais dans quel état ton époux ou ton conjoint est resté? Dans quel état ta conjointe est restée? Et Dieu dit qu'il n'y a que des cris de joie qui doivent monter à partir de l'attente des justes. Amen. Amen. Nous devons aussi prier pour les couples divorcés ou en voie de divorce. Dans mon université, je connais 2 personnes avec qui on s'est mariés la même année qui sont divorcées aujourd'hui. Et quand vous regardez les questions pour lesquelles ils se divorcent, tu te dis, mais ça pouvait être résolu. Mais simplement parce qu'ils n'ont pas Jésus. Parce qu'il n'y a pas des fruits de l'esprit. C'est pas évident de vivre avec une personne avec qui tu as eu une éducation différente, des valeurs différentes. Mais si Dieu dit que c'est possible, si Dieu dit que cela a été très bon, ça veut dire qu'il va vous emmener à arriver à un niveau d'alignement. Mais on peut voir, comme Jésus disait, que c'est la dureté de nos cœurs. C'est la dureté de nos cœurs, le manque de pardon. On ne veut pas pardonner. Tu m'as fait ça, je ne vais pas pardonner. Tu m'as dit ceci, je ne vais pas pardonner. Tu as dit des méchancetés sur mes parents. Oui, peut-être c'était dans un moment de faiblesse, mais comment tu gardes ça? Je connais un couple aujourd'hui, mais je me dis, ils ont même la possibilité de se réconcilier parce que la distance leur a permis de réfléchir. Mais c'est trop tard parce que sur les papiers, c'est déjà prononcé. C'est déjà prononcé. Je connais même un autre couple où sur les papiers, ils sont divorcés, mais ils continuent à avoir des enfants. Ça veut dire que c'était un problème qui pouvait être résolu avec l'aide de Dieu, avec la patience, le pardon, mais on a pris la décision à la hâte. Et aujourd'hui, on vit avec un record de divorce alors qu'on pouvait résoudre ce problème. Et donc, Jésus nous dit de ne pas, dans Matthieu 19, 7 à 8, il dit, c'est une invitation à ne pas avoir un cœur dur, mais à avoir un espace pour le pardon, un espace pour la seconde, la troisième, la quatrième chance. J'entendais le sujet de prière quelque part, on disait pardonner 70 fois 7. Donc, être en mesure de pardonner chaque jour, chaque heure, chaque minute. Je me rappellerai toujours dans ma famille, dans notre salon, il y avait un tableau où on décrivait le mariage. On parlait des 4 P, les 4 principes du mariage, la prière, le pardon, la patience et la persévérance. Donc, chaque jour, tu dois pardonner, chaque jour, tu dois patienter, chaque jour, tu dois persévérer. Ne pas quitter le bateau, il faut rester là. Si ça ne marche pas, ne quitte pas, mais bon, évidemment, il y a des cas d'abus qu'il ne faut pas encourager. Mais néanmoins, si ce ne sont pas des abus qui t'empêchent de prier, vas-y. Tiens bon, parce que le Seigneur peut utiliser ça comme un médicament pour d'autres couples. Prions contre la dureté des cœurs, ce qui empêche les gens de pardonner. Vous savez, quand la blessure est profonde, on a des difficultés à pardonner parce que la personne qu'on a aimée est cette même personne qui nous blesse. Et donc, c'est difficile de concevoir ça, mais Dieu dit qu'il peut te donner un cœur de chair, un cœur qui est capable de pardonner.
un cœur qui est capable de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre. Dieu dit dans Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Il guérira ce cœur qui est blessé. Il guérira les conséquences du divorce. Il guérira les conséquences des blessures que le conjoint a causées par la grâce de Dieu. Et donc, Dieu nous invite vraiment, vraiment, vraiment à prier